Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui en pleine forêt où il y a un cimetière anglais. Du coup, on a vite fait le tour parce que c'est très petit. Et juste à côté, du coup, on tombe sur cette pierre tombale. Donc, où la personne est décédée en 1946. Vous avez le petit cimetière qui est juste là-bas. Donc on est vraiment au cœur de la forêt. Je vous montre. On ira voir le petit cimetière après. C'est vraiment très calme. C'est si calme que en arrivant, on a vu une petite biche en train de se promener. Du coup, on a amené le K2 avec nous. Donc K2, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre l'appareil. Donc c'est un petit boîtier utilisé par les électriciens à la base et qui détecte les énergies électromagnétiques. Et il est dit dans le paranormal que les entités dégageraient cette fameuse électricité électromagnétique. On a mis des téléphones. Il y a des moustiques. Ouais, il y a des moustiques. Oui. On a mis des téléphones en mode avion. Donc là, vous voyez, il y a la première loupiote allumée. Et du coup, on va se présenter et poser des questions. Donc, du coup, bonjour. Moi, je suis Myriam. Moi, c'est Sonia. Et du coup, on vient voir si la possibilité de prendre contact avec vous. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Je le décale parce que je vois pas. C'est moi qui l'ai fait allumer en le tapant contre la pierre. Donc on vous rappelle qu'on est dans un cimetière anglais. Donc désolé, mais on parle pas anglais. Donc on va poser les questions en français. Du coup, on voulait savoir s'il y avait quelqu'un ici avec nous. Est-ce que c'est normal que vous ayez été enterré à part des autres? Est-ce que vous êtes vraiment séparés du cimetière en fait? Si oui, allumez le boîtier qui est noir sur la pierre, justement. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir? Après, je pense pas que ce soit factice. Enfin, factice. Que c'est été mis là en hommage. Hein. Donc le cimetière ouais, date de la Seconde Guerre mondiale. Bon, je sais qu'on est en plein jour et vous dites que c'est pas possible qu'il y ait une réaction ou une réponse en plein jour, mais Mais on estime que c'est pas forcément de nuit que les entités vont se manifester. oui, voilà. Les entités peuvent avoir satisfaction de voir des gens qui viennent les questionner aussi de la journée, je pense. On va se déplacer. On va aller à côté du petit cimetière parce qu'il y a un portail, Merci quand même. on peut pas l'enjamber. On va, ouais, on va faire le tour après. Là ou pas là, je te remercie quand même.
fait attention où on marche. Le sol est assez glissant. Donc, je vous montre le cimetière. Bon, là, vous allez me dire qu'on pourrait enjamber la murette, mais bon. Donc il y a cet obélisque qui est au centre. Voilà, la pierre. Je vais faire le tour. Donc du coup, je repose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un de présent ici? Si oui, vous pouvez faire réagir le petit boîtier noir que je tiens dans ma main gauche. The black box. The black box in my hand. Les 3 mots que je connais en anglais. C'est particulier cet endroit, en plein milieu de la forêt. Mais bien tranquille et paisible. Je vais faire le tour encore. Comme vous vous rendez compte, c'est pas très grand. Il y a des pierres qui mettent à la mémoire d'un capitaine, voilà, qui était né en 1814, pardon, je bafouille. Après pareil, là, notre capitaine. En fait, il y a 2 cimetières, il y a de celui-ci, où il doit y avoir voilà, que des capitaines, et après il y a un autre petit cimetière, un peu plus loin d'ici. On se fait attaquer par... il y a énormément de moustiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Vous pouvez faire interagir le petit boîtier que j'ai dans la main droite. L'endroit est très calme. Je fais attention où je marche parce que c'est en descente. J'essaye de voir ce qu'il y a marqué sur les plaques. Ouais, c'est que des plaques en mémoire des soldats. Des soldats anglais qui sont décédés pendant la guerre. Ouais, j'ai aucune réaction. Je vais faire le tour.
Pardon, je chasse les moustiques. Vous voyez, on est vraiment au milieu de la forêt. D'ailleurs, je pense que ça serait super intéressant de mettre une caméra de chasse par là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Il n'y a vraiment aucune réaction du K2. Il n'y a pas d'autres tombées autour, il n'y a vraiment que celle-là. Et c'est vrai, vous voyez la distance, elle est vraiment à part par rapport au cimetière. Bon, il n'y a pas de... aucune réaction du K2. Bon, du coup, je vais arrêter là. Et je pense qu'on va se rendre à l'autre petit cimetière. Du coup, je vous dis à de suite. Donc, on se retrouve sur le chemin qui mène au deuxième cimetière. Donc là, de ce côté-là, c'est vraiment la forêt. Vous avez ce petit chemin. Et là, voilà. Le cimetière anglais, le deuxième cimetière anglais. On est vraiment à côté d'une propriété privée. Il est entretenu. Il est très propre, il est nickel. Il y a des bruits tout autour, entre la forêt et le champ dans lequel il y a des vaches. De ce côté-là, vous voyez. Et ici. J'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué sur la plaque, au fond. Je vois juste une date, 1885. Et après, là, vous avez les plaques, mais je ne saurais pas vous traduire ce qu'il y a marqué. J'arrive pas à lire de date non plus. Donc voilà, c'était pour vous le présenter. Il y a donc deux cimetières. Le Coldstream Guard, qui constitue un régiment d'infanterie de l'armée britannique,
et le First Guard, la troisième garde. En ce qui concerne la pierre tombale, il s'agit donc de la tombe de Roger Franck. Il est né en 1880 à Sèvres. Il était le fils de Léon Franck, ingénieur civil des mines, constructeur exploitant de chemins de fer et tramways. Roger sortit de l'école centrale en 1903 et fut ingénieur des chemins de fer du Nord. Ensuite, il travailla pour une société qui fabriquait le carbure de calcium et effectuait des soudures autogènes en Russie. Il fut également administrateur de la Société de forces électriques de Bakou. Il fit d'abord la Première Guerre mondiale comme lieutenant d'artillerie. Après un an au front, il fut demandé par le gouvernement russe qui lui confia la direction des fabrications de guerre. De retour en France, en 1919, il créa l'Union syndicale des techniciens de l'industrie, du commerce et de l'agriculture. Il décéda en 1946. Alors, pourquoi il est enterré à côté de ce cimetière anglais? À part le fait qu'il ait fait la Première Guerre mondiale comme lieutenant d'artillerie, je vois pas ce que sa tombe fait là, à moins que ce soit lui qui souhaitait être enterré là, juste à côté. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et maintenant, on passe au petit bonus de la vidéo. Et oui, j'ai fini par poser une caméra de chasse à côté du petit bois qui est juste au ras du cimetière. Regardons ensemble les résultats. Donc nous avons un chevreuil. Donc c'est un chevreuil parce qu'il y a les bois qui commencent à pousser, donc il est jeune. Il se promène tranquillement. Nous en avons un second, c'est pas le même, hein. C'est un chevreuil aussi parce qu'il y a les bois. Nous passons en capture de nuit avec une biche. Et regardez bien la vidéo, juste là. Voilà, je vous l'ai remise parce qu'en fait, elle s'est vite échappée. Et ce qui est super étonnant, c'est que normalement, il y a 2 déclenchements de photos, plus une vidéo de 3 minutes. Et là, ça a duré même pas 2 secondes. Donc je sais pas du tout ce qui s'est passé. Bon, paranormal ou pas, je sais pas, défaillance technique sûrement. Donc voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo, vous étiez sur Nuit Explo, n'oubliez pas de liker, de commenter et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!